Ce qui a certainement du sens, c'est que nous allons tracer ici ce qu'on appelle une limite de puissance. Cette limite de puissance signifie essentiellement que nous avons un problème de ce côté. Nous avons bien sûr un certain diamètre que nous ne pouvons pas agrandir à l'infini, c'est-à-dire que nous avons dans l'os, surtout dans la région de la cuisse et du mollet, mais c'est identique, il y a un certain espace médulaire. Chez certains, c'est un peu plus grand, chez d'autres, un peu plus petit, mais cet espace médulaire, on ne peut finalement pas le dépasser, c'est-à-dire que cet espace défini exactement, nous ne pouvons pas agrandir cet espace médulaire à l'infini, mais nous sommes donc inévitablement contraints d'avoir certains diamètres extérieurs pour les clous. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ce diamètre extérieur est fixe. Maintenant, nous pouvons bien sûr y réfléchir. Soit on fait une coque relativement étroite, alors on a beaucoup d'espace à l'intérieur pour beaucoup de technologies, d'engrenages, de propulsion. Quoi qu'il en soit, une batterie ou autre chose de ce genre, mais ensuite, nous avons le problème que dans cette zone, l'enveloppe est relativement fine et donc la stabilité diminue énormément. D'un autre côté, c'est comme ça, si nous ont le même diamètre extérieur et ont une enveloppe épaisse, alors nous avons une stabilité incroyable. Mais à l'intérieur, nous n'avons pratiquement aucun espace pour intégrer un mécanisme d'entraînement. C'est-à-dire que nous avons deux aspects. Nous avons la stabilité d'un côté et de l'autre côté, je l'appelle ça, le mécanisme d'entraînement, la puissance en quelque sorte. Ici, de ce côté, nous avons la version où la stabilité est très grande, mais la puissance est relativement petite. Alors, où en est la stabilité ici? Relativement petite, mais on a beaucoup d'espace à l'intérieur pour choisir une grande puissance. C'est un problème élémentaire de ce côté des clous. Nous ne l'avons pas de ce côté-ci, car ils sont purement mécaniques. Cela signifie que dans cette zone, nous n'avons pas besoin de concevoir l'intérieur ou le mécanisme d'entraînement de manière grande ou petite. Au contraire, nous pouvons utiliser des enveloppes relativement épaisses, ici, de plus en plus épais, il faut le dire très clairement, et en même temps, utiliser un mécanisme d'entraînement très sûr, capable de gérer n'importe quelle puissance. C'est un avantage essentiel de ce côté par rapport à celui-ci.